Siyata Dishmaya, Masechet Kiddushin, Daf Mem Gimel. Nous commençons au dernier mot de la 21e ligne. Nous commençons au milieu du Hamoud, étant donné que le début de Mem Gimel faisait partie de la Sugya précédente, comme on sait déjà dans Daf Mem Bet Hamoud Bet aujourd'hui aussi. La fin du Daf Mem Gimel, c'est presque le début d'une Sugya qui se poursuit sur presque la moitié du Hamoud Daf Mem Dalet. Nous verrons Bezrat Hashem comment terminer le shiur aujourd'hui. Donc la Gemara nous a enseigné, nous avons vu le principe de Shlucho Shel Adam Kemoto. On peut mandater un shliach, désigner un shliach, une personne qui va agir à notre place. C'est considéré comme c'est nous-mêmes qui l'avons fait, comme nous l'avons vu à propos de Kiddushin, du mariage, Girushin, du divorce, à propos de la Teruma, à propos des Kodashim. Nous avons vu aussi le principe de En Shliach Lidvar Avera. On ne peut pas nommer un Shliach pour une Avera. Un homme qui nomme un Shliach pour accomplir une Avera, le Shliach qui accomplit la Avera, c'est lui qui est responsable de cette Avera, comme nous avons vu à propos de celui qui avait donné une torche dans les mains d'un homme conscient, d'un homme normal, et cet homme a posé la torche et a causé un dommage. C'est cet homme-là qui est chayav, et ce n'est pas son meshalcho, celui qui l'a envoyé, puisque en shliach lidvar avera, il n'y a pas de shliach pour une avera, comme la Gemara l'avait expliqué, divrei harav et divrei atamid, divrei mishomim, les paroles du maître, Akadosh Baruch Hu, les paroles de l'élève, de moi qui envoie cette personne. Divrei mishomim, on écoute les paroles de qui? Bien évidemment d'Akadosh Baruch Hu. Donc comme les Mefarshim expliquent, ou bien il manque une gmirudat dans celui qui envoie. Celui qui envoie peut dire, je ne l'ai jamais nommé shliach, je ne pensais pas un instant qu'il allait accomplir ce que je lui demande puisque la Torah lui interdit. Ou d'après d'autres Mefarshim, c'est la fameuse marloquette entre le Pneu Ushua et le Sma. D'après d'autres Mefarshim, l'explication de En Shliach Lidvar Avera, c'est qu'au contraire, le shliach qui accomplit, c'est lui qui ne peut pas dire je suis l'envoyé d'un tel, étant donné qu'on va lui dire mais si Akadosh Baruch Hu t'a dit de ne pas faire et l'autre te dit de faire, est-ce que tu vas faire écouter Divrei Talmid, l'élève? Donc c'est un problème du côté du shliach. Alors la Gemara poursuit, après nous avoir enseigné d'où est-ce qu'on apprend que En Shliach Lidvar Avera, la Gemara pose la question Ve'ad etane. Est-ce que nous avons enseigné dans une braïta Omer li shlucho, un homme qui dit à son shliach, à son prochain, c'est harog et nefesh, va tuer un tel, va tuer une âme. Donc il a engagé un tueur professionnel pour se débarrasser de son voisin. Qui est responsable? Hu chayav, c'est lui qui est responsable, qui est chayav, celui qui l'a tué, v'sholchav, celui qui l'a envoyé, est patour. Donc là on voit le principe de En Shliach Lidvar Avera. Mais Shammai Azaken Omer, Shammai Azaken, Shammai, vu l'ancien, donc c'était Shammai Azaken, il s'agit de Shammai, non pas Bet Shammai, ce n'est égal, mais Shammai lui-même Omer, Mishum Chagai Anavi, au nom de Chagai le Navi, que Shulchav Chayav, que c'est celui qui l'a envoyé qui est Chayav, Shenema, comme on voit dans le Pasuk, où Akadosh Baruch Hu dit à David Amelech, Oto Arakta Becherev Bene Amon, à propos de Uriah Achiti, lorsque David Amelech l'a envoyé sur le front, et il a été tué par l'épée de Bene Amon. Akadosh Baruch Hu lui a dit Oto Arakta Becherev Bene Amon, c'est lui que tu as tué, Becherev Bene Amon, par l'épée de Bene Amon. Donc David Amelech, qui avait envoyé Uriah Achiti sur le front, était responsable, d'après le Pasuk, de la mort de Uriah Achiti. Donc on voit qu'il y a Shliach Lidvar Avera. La Gemara nous explique Maïtaame de Shammai Azaken, quelle est la raison de Shammai Azaken, comment Shammai vont comprendre, pourtant En Shliach Lidvar Avera, et la Gemara va répondre parce que Shammai pense qu'à savoir Shnek Tuvim Abem Kechad Melamdim, lorsque nous avons deux psukim qui disent la même chose, on peut apprendre pour le reste de la Torah. Et donc comme nous l'avons vu plus haut, il y a deux psukim, Meila, dans la profanation de ce qui appartient au Beth Amikdash, on a vu que Yesh Shliach Lidvar Avera. Nous avons vu aussi que Tevicha, lorsqu'un homme a volé une bête et l'a égorgé par l'intermédiaire d'un shliach, il est aussi chayav, donc Yesh Shliach Lidvar Avera. Plus haut, la Gemara avait dit que Shnek Tuvim Abaim Kechad En Melamdim, mais Shammai lui pense
que Melamdim, on peut apprendre de là-bas pour le reste de la Torah que Yesh Shliach Lidvar Avera. C'est vrai qu'on avait vu que le Haou, parce que c'était marqué à propos de Shroutechut, celui qui avait égorgé une bête en dehors du Beth Amikdash, un korban en dehors du Beth Amikdash, c'était marqué Damechashev Laish Haou, et encore une fois Haou. Et de là on avait vu que c'est seulement celui qui a égorgé et pas le Shliach. Eh bien, Shammai Vehu Haou Lodarish, lui n'était pas Doresh le Haou, il n'avait donc que le Hu deux fois, et comme la Gemara l'avait expliqué plus tôt, il a utilisé le Hu pour les deux Hu pour les drachot qui ont été rapportés, que la Gemara avait dit, un Hu pour nous dire que lorsque deux personnes vont égorger en dehors du Beth Amikdash, ils sont dispensés, et aussi pour exclure le Anus, c'est-à-dire celui qui avait, sans faire par un cas de force majeure, égorgé une bête en dehors du Beth Amikdash, eux sont exemptés. Mais la dracha de Hu et Haou, puisque c'est marqué avec un He en plus, où la Gemara nous avait dit plus haut que peut-être ceci venait être un autre pasouk dans Shroutechut pour nous dire c'est seulement celui qui égorge et pas son shliach, et donc de là j'aurais pu apprendre pour le reste de la Torah que En Shliach Lidvar Avera, sa Shammai ne sont pas d'Oresh le Haou. Donc d'après Shammai, on maintient que Yesh Shliach Lidvar Avera d'après cette première réponse. Veiba et Tema, où l'Agma nous donne une autre réponse, qu'en vérité le Olam Darish, qu'en vérité Shammai et Doresh, comme nous l'avons vu plus haut, le Haou, donc Hu Haou, il était Doresh le Haou, et donc on va dire que dans toute la Torah En Shliach Lidvar Avera, mais alors qu'est-ce que Shammai on dit Chayav le Sholeach, celui qui l'a envoyé, Maï Chayav c'est Chayav bidne Shammai, mais les Chayav du ciel, non pas bidne Adam, En Shliach Lidvar Avera. Alors l'Agma dit, mais comment peux-tu expliquer ainsi? Ça voudrait dire que si Shammai dit que Chayav, c'est Chayav bidé Shammai, donc Michlal de Tanakama Safar Afilu Midine Shammai n'avait pas tout, ça voudrait dire que d'après Tanakama, lorsqu'un homme envoie un tueur professionnel pour tuer son prochain, il n'est même pas Chayav bidine Shammai, c'est impossible. L'Agma répond non. Et la Dina Rabba Vedina Zuta. En vérité, ils sont tous les deux d'accord qu'il y a un Chiyuv Bedine Shammai, seulement d'après Shammai, il y a Dina Rabba, c'est-à-dire une grande punition, comme nous explique Rashi. D'après Tanakama, ce n'est pas une grande punition, c'est comme Gorem, comme s'il a été la cause. C'est là leur machloket, mais en tout cas, d'après cette deuxième réponse, on maintient que Shammai sont d'accord que En Shliach Lidvar Avera. Donc nous avons une première réponse que d'après Shammai, Yesh Shliach Lidvar Avera. Deuxième réponse que d'après Shammai, En Shliach Lidvar Avera, et ce n'est que Bidé Shammai qui les chayav. Troisième réponse, dire la troisième réponse vient nous dire qu'en vérité, En Shliach Lidvar Avera, mais dans le cas d'un assassinat, c'est différent, étant donné qu'on voit que la Torah dit, c'est-à-dire la Torah, va donner la responsabilité de la mort de Uriah Hiti à David Ameler. Donc on voit que dans le cas de Retzicha, Yesh Shliach Lidvar Avera, comme c'est un cas particulier. Ve'edar, mais l'Agma demande alors comment Tanakama, qui n'est pas d'accord avec Shammai, comment va-t-il expliquer le Pasuk? Dans le Pasuk, c'est marqué au Torah, donc on voit que la Torah rend responsable David Ameler. L'Agma répond, lui va expliquer à Relecha Kecherev Bene Amon. C'est au contraire, Akadosh Baruch Hu a voulu dire à David Ameler, tu n'es pas responsable de la mort de Uriah Hiti. C'est comme l'épée de Bene Amon. Ma'acher Bene Amon Natan Nena Shalat. De la même manière que Cherev Bene Amon, tu n'es pas Nena, tu ne seras pas puni par l'épée de Bene Amon. Af Uriah Hiti Yatan Nena Shalat. De même, Uriah Hiti, tu n'es pas responsable de sa mort, tu ne seras pas puni. Maïtama, pourquoi? Parce que d'après Tanakama, Mored Ben Malchut, Uriah Hiti s'était rebellé contre le roi, il avait manqué de respect à David Ameler, et donc il était Chayav Mita. Comment ça? Des Kamarlé, puisqu'il a dit Ve'adoni Yoav Vechol Avde Adoni Alpene Asade. On voit que Uriah Hiti s'est adressé à David Ameler en lui disant voici que le Aaron, Israël, Nda son Yoshim Besukot, il lui a dit Ve'adoni Yoav, et mon maître Yoav, Ve'avde Adoni, les esclaves de mon maître, sont Alpene Asade Chonim Kamp. Donc là, comme l'explique Rashi, on ne dit pas Adoni devant le roi, même si Yoav était le chef des armées, mais par rapport à David Ameler,
devant le roi, on ne peut pas l'appeler mon maître Yoav. Le maître, c'est le roi. Le fait d'avoir dit Adoni Yoav, c'est un manque de respect vis-à-vis du maître, vis-à-vis de David Amelech, et donc il était Chayav Mita. Tosfot rajoute et dit l'explication telle que Tosfot rapporte au nom de Rashi, le fait d'avoir dit Adoni Yoav devant David Amelech était une mérida parce que Yoav n'était pas avec David Amelech. Mais Tosfot n'est pas d'accord parce que Yoav n'était pas Mored Bamalchut, et Tosfot nous rapporte une autre explication au nom de Rabbeinu Meir, le père de Rabbeinu Tam, que David Amelech a demandé à Uriah Achiti, exigé de rentrer chez lui, boire et manger. Et lui ne l'a pas fait. Et donc, puisqu'il s'est rebellé, puisqu'il n'a pas écouté le roi, il était Chayav Mita, donc d'après Tanakama. Cela voudrait dire que d'après la première réponse de la Gemara, Shammai pense que Yesh Shliach Lidvar Avera. D'après la deuxième réponse, Shammai pense que En Shliach Lidvar Avera, il n'est Chayav que B'dinei Shammai. D'après la troisième réponse, En Shliach Lidvar Avera, à l'exception de Retzicha, où là le pasuk le dit Mefourash. Et on a expliqué en même temps que d'après Tanakama, Uriah était donc responsable de sa mort, puisqu'il était Mored Bemalchut. Amar Rava. Rava poursuit, nous dit Timselomar Savar Shammai Shne Ktuvim Bamem Kechad Melamdim. Vehu Ha'u Lodarish. Si tu dis, comme la première réponse, que d'après Shammai, En Shliach Lidvar Avera, ça c'est d'après Petilel, Tanakama, tout le monde, mais d'après Shammai, Yesh Shliach Lidvar Avera. Il y a un Shliach Lidvar Avera, et Shne Ktuvim Kechad Melamdim, on peut apprendre donc de Meïla, comme nous l'avait expliqué Rashi plus haut, mais la Gemara, Meïla et Tvicha, on apprend que Yesh Shliach Lidvar Avera, et le Haou, on n'est pas d'Oresh, donc on maintient que d'après Shammai, Yesh Shliach Lidvar Avera, on peut nommer un Shliach pour une Avera, malgré tout, nous dit Rava, un Chidush, Modé, Beomer, Lishlucho. Shammai est d'accord, bien que Yesh Shliach Lidvar Avera, que si un homme dit à son Shliach, Tse, Beol et Ta'erva, va transgresser, va avoir une relation avec une femme qui t'est interdite. Donc on pourrait dire, Yesh Shliach Lidvar Avera, qui est-ce qui est Chayav? C'est celui qui l'a envoyé, ou bien on lui dit Vechol et Achelev, va manger un morceau de graisse interdite, tu le manges pour moi. Est-ce que le Shliach Lidvar Avera d'après Shammai, donc c'est celui qui l'a envoyé qui est Chayav? Eh bien non, Shammai est d'accord, Shehu Chayav, c'est celui qui a mangé, celui qui a eu la relation interdite qui est Chayav, et Sholchav, celui qui l'a envoyé est Patour. Pourquoi? Chez le Matzino Bechol la Torah Kula Zenenev Zemitrayev, un grand yisod, comme dit ici Rava, on n'a pas vu dans toute la Torah que Zénéné, que l'un va profiter et l'autre sera Chayav. De dire que l'un va accomplir la Avera, si c'est une Avera où il y a plaisir, une Ana'a, comme une bia interdite, ou comme manger un morceau de Chelev, il a du plaisir, une Ana'a de manger, on ne peut pas dire que c'est lui qui a la Ana'a et que c'est son Méchaler qu'il a envoyé qui est Chayav. C'est le cas particulier puisque l'Omatsinouzen Nezemitrayev. Donc, d'après Rava, même si Shammai pourrait penser que Yesh Liach Lidvar Avera, mais dans le cas d'une bia interdite, Te'arayot, ou bien de manger, Vechol et Achelev, En Shliach Lidvar Avera. La Gemara poursuit avec maintenant une autre sugya concernant le din du Shliach. Itmar. Rav Amar Shliach Naaseh. Nous avons ici une marloquette entre Rav et le Beth Midrash de Rabbi Shila. Rav pense que Shliach Naaseh, c'est-à-dire le Shliach, je nomme une personne, comme nous l'avons vu plus haut dans le Shliach de Kiddushin ou le Shliach de Girushi. On nomme un Shliach pour être Mekadesh une femme. C'est-à-dire, est-ce que Reuven qui dit à Shimon, voici de l'argent, tu vas être Mekadesh cette femme pour moi. Les Kiddushin doivent se faire devant deux témoins. Est-ce que le Shliach, donc Shimon, qui va être Mekadesh la femme pour Reuven, peut être à la fois le Shliach qui va donner Kiddushin, mais aussi un des deux témoins. Donc il passe aussi une autre personne et être témoin. Rav pense que oui, Deber Rabbi Shila Amre, en Shliach Naaseh, le Shliach ne peut pas être témoin. Il est Shliach et pas témoin. Quelle est la raison? Maïtama Deber Rabbi Shila. L'Agma nous dit, Ilma Mishum Delo Amarle Veli Ed. Si c'est parce qu'il ne lui a pas dit soit mon témoin, il lui dit soit mon Shliach, Ela Me'ata, demande Agma, est-ce que ça voudrait dire que Kidesh Isha Bifnei Shnaim, si un homme donne des kiddushin à une femme devant deux personnes, Marlaim ne leur a pas dit Atemedai, vous êtes mes témoins, Hachinamed là vous kiddushin, est-ce que là aussi on va dire que ce ne sont pas des kiddushin puisqu'il n'a pas désigné les témoins? Donc on voit qu'il n'est pas nécessaire de désigner les témoins. Si deux témoins sont là, les kiddushin sont valables. Donc si c'est ainsi, même le shliach peut donner des kiddushin et être à la fois témoin. Et là, la Gemara explique Rav Amar Shliach Naaseh
Pourquoi d'après Rav, le shliach lui-même peut être un témoin? Parce que alume kamalim nalemilte. Au contraire d'après Rav, si le shliach qui va lui-même donner les kiddushin pour Réhouven, ou Shimon qui donne pour Réhouven, au contraire son témoignage a plus de valeur, a plus de force, étant donné que c'est lui-même qui a donné les kiddushin, donc il peut être mieux témoigner de ce que lui-même a fait. Samant de Rabbi Shila l'Amré, Tamdash de Rabbi Shila explique qu'un shliach c'est aide. Au contraire, le shliach ne veut pas être aide. Pourquoi? Puisque nous avons appliqué le principe que le shliach d'un homme c'est comme lui-même. Donc avec les gouffés, donc Shimon qui va donner des kiddushin pour Réhouven, en vérité Shimon est comme Réhouven, Shloch Adam Kemoto. Donc Réhouven ne peut pas témoigner pour ça, en sa propre faveur. Donc de la manière que Réhouven ne peut pas témoigner, Shimon ne peut pas témoigner. Donc nous avons vu la marloquette ici entre Rav et Debe Rabbi Shila. Est-ce que le shliach qui donne des kiddushin peut faire partie des deux témoins nécessaires pour les kiddushin? Métif, la Gemara objecte. Amar li shlosha tzu vekatshuli et aisha. Un homme qui dit à trois personnes, allez, sortez, allez être mekadesh pour moi, une femme. Eh bien, echad shliach veshnei medim divrei Bet Shammai. D'après Bet Shammai, un des trois va être le shliach et les deux autres vont être témoins. Ou Bet Hillel omrim kulam shluchim. D'après Bet Hillel, les trois sont des shluchim. Ven shliach naaseh ed, et comme en shliach naaseh, donc aucun des trois ne peut être témoin. Il faut reprendre deux témoins pour pouvoir donner les kiddushin. Donc la Gemara nous dit at kan lo plié la bishlosha, c'est toute la marloquette que nous rencontrons ici. Ou d'après Bet Hillel, le shliach ne peut pas être un ed. D'après Bet Shammai, il y a un shliach et deux témoins, mais on ne voit pas que le shliach peut être aussi un témoin. Et ça, c'est lorsqu'ils sont trois. Aval bishnaim, mais si un homme avait dit à deux personnes, vous êtes, mes deux, allez être mekadesh, une femme, vous êtes tous les deux meshluchim, divrei hakol lo. D'après tout le monde, même d'après Bet Shammai, ils ne peuvent pas être à la fois témoins et shluchim. Donc on voit que aussi bien d'après Bet Shammai que Bet Hillel, et la Gemara aurait pu directement poser la question de Bet Hillel, on voit qu'un shliach naaseh, mais on préfère poser aussi la question de Bet Shammai, comme l'explique Tosfot. Donc on voit que aussi bien d'après Bet Shammai que Bet Hillel, le shliach ne peut pas être un témoin. Alors la Gemara répond Hu de Amar, c'est-à-dire Rav qui a dit que le shliach peut être un témoin, lui pense qu'il y a Tana comme cette braïta des Tanya. Nous avons une autre braïta qui nous dit Rabbi Natan Omer Bet Shammai omrim shliach ve'ed echad. D'après Bet Shammai, il y a un shliach et un témoin, c'est-à-dire le shliach peut être un témoin avec un autre témoin, nous en avons deux. Bet Hillel omrim shliach ve'shnei edim. D'après Bet Hillel, il faut et le shliach et deux autres témoins, donc une shliach naaseh. Alors la Gemara dit, mais ça voudrait dire que Rav qui est Bet Shammai. Est-ce que Rav pense comme Bet Shammai? Tu me dis que Rav pense comme cette braïta, mais c'est, dans cette braïta, c'est Shammai et Bet Shammai qui pensent que le shliach peut être aussi témoin. Alors la Gemara répond, Hippour. On va inverser entre Bet Shammai et Bet Hillel, on va dire que d'après Bet Hillel, le shliach peut être témoin. Mais Ravacha, Bered et Rava, lui maintenant Ifra, va enseigner l'inverse et va dire que Rav Amar, en shliach naaseh. Et de Rabbi Shila Amré shliach naaseh, le contraire, c'est Rav qui dit que le shliach ne peut pas être témoin, et de Rabbi Shila pense que shliach naaseh. La halacha vilchita shliach naaseh, que le shliach peut être un témoin. Donc un homme qui envoie, Réhouven envoie Shimon et lui dit est-ce que tu peux être mekadesh pour moi cette femme? Shimon n'a pas besoin de réunir encore deux témoins, il ne prend qu'un seul témoin, et lui, avec le témoin, vont être les deux témoins des kiddushin que Shimon va donner pour Réhouven. Amar Rava, Amar Rav Nachman. Rava dit au nom de Rav Nachman. Amar Leshnaim, un homme dit à deux personnes. Tseu vekatshuli et aisha. Sortez, allez, donnez des kiddushin pour moi à une femme, à cette femme-là. Hen shluchav, hen hedav. Eux-mêmes, les deux vont être des shluchim, c'est-à-dire un des deux peut donner les kiddushin. Hen hedav, et les deux sont témoins, les deux peuvent être témoins. Donc on voit que shliach naaseh ed, d'après Rava au nom de Rav Nachman. Vechen begirushim, de même pour un divorce. Un homme donne à deux personnes un guet à remettre à sa femme, donc ils sont tous les deux shliach holacha, et pour le guet aussi, il est nécessaire que deux témoins soient présents au moment où on donne le guet. Les deux shluchim peuvent être aussi deux témoins. Shliach naaseh ed. Vechen bedine mamonot, de même lorsqu'il s'agit d'une question d'argent. Prenons le cas où Réhouven a emprunté de l'argent de Shimon. Réhouven doit rembourser à Shimon. Réhouven peut donner de l'argent à deux personnes et leur dire allez rendre à Shimon, et les deux
pourront par la suite témoigner qu'il a rendu à Shimon. Et la Gemara nous dit Vetzricha. Et Rava ou Rav Nachman ont eu besoin de nous enseigner que Shliach Naase Ed dans 3 cas. Kiddushin, Girushin et aussi Dine Mamolot. Pourquoi 3 cas? On ne pourrait pas apprendre l'un de l'autre. Pourquoi préciser dans ces 3 cas? La Gemara répond Tzricha, on a besoin des 3 cas. Diyesh Moilan be Kiddushin, si nous avons enseigné dans les Kiddushin, dans le mariage, que les témoins, les shluchim sont aussi témoins. J'aurais pu dire Mishum del Misra Kaate. C'est parce que le shliach qui va donner des kiddushin à cette femme pour Réhouven, les 2 shluchim viennent en vérité interdire cette femme à eux-mêmes et au monde entier. Donc je vais les croire lorsqu'ils disent qu'ils ont donné des kiddushin, puisque quel est leur intérêt de mentir? Aval Girushin, mais de donner l'acte de divorce à cette femme, peut-être que je ne vais pas croire les 2 shluchim, parce que Nichoshema et Navnatanba, on devrait craindre que peut-être un des 2 shluchim, les 2, ont des intentions, ils ont dit tiens, peut-être que ils veulent se marier avec cette femme-là, donc ils vont peut-être mentir et dire qu'elle a été divorcée pour pouvoir se marier avec cette femme, donc peut-être que le shliach ne peut pas être aide. Kamash malan que non, il peut être aide même dans Girushin. Viyashmoinan Girushin, ici nous avons enseigné Girushin que même là ils peuvent être témoins, bien qu'ils sont shluchim, ils sont témoins. Je peux dire que c'est logique. Pourquoi? Parce que n'oublions pas qu'il me faut 2 témoins. Et cette femme ne peut pas se marier avec les 2. Donc de dire qu'un des 2 veut se marier avec cette femme et va mentir, mais il y en a quand même un autre qui ne va pas mentir. Donc peut-être que c'est pour cela que le shliach peut être témoin, mishum deiteta lebetre lo chazé, étant donné qu'une femme a 2, aux 2 personnes, le chazé ne peut pas se marier. Et donc, je ne crains pas que les 2 ont menti. Donc j'ai le témoignage des 2, puisque, on va dire, puisqu'ils sont 2, ils ne vont pas mentir, puisque elle ne peut pas se marier avec les 2. Donc je considère qu'aucun des 2 ne va mentir. Aval mamona, mais pour de l'argent, la Réhouven a remboursé sa dette, il a envoyé cet argent avec 2 personnes. Peut-être que ces 2 personnes vont mentir, vont dire Shimon a reçu l'argent, et eux vont se partager l'argent. Imane miflek pligé. Donc tzriche, on a besoin de dire que même dans ce cas-là, on croit les 2 témoins, que les shluchim peuvent être des edim. Alors la Gemara pose juste une question, Maïka Savar, qu'est-ce que Rav Nachman pense? Nous avons une fameuse machloket, si malvech aviro beidim, tsarich leporo beidim, ou en tsarich leporo beidim. Un homme emprunte de l'argent à son prochain, est-ce qu'il doit lui rembourser cet argent devant 2 témoins, ou bien il peut rembourser même s'il n'y a pas de témoins? Alors la Gemara demande, si Rava, au nom de Rav Nachman, pense que lorsqu'on emprunte de l'argent devant 2 témoins, il faut rembourser cet argent devant 2 témoins, donc nous allons avoir une question. C'est que comment on peut croire les 2 shluchim, Anenogim be'edut nino? Ils ont une negia, c'est-à-dire ils sont concernés par leur témoignage. On va donc expliquer. Si Réhouven envoie 2 personnes rembourser sa dette à Shimon, lorsque Réhouven remet cet argent aux 2 personnes, il doit, s'il remet cet argent devant 2 témoins, les 2 témoins ne peuvent pas lui dire demain, mais on t'a rendu cet argent. Donc, si Réhouven réclame ensuite des 2 personnes, des 2 shluchim l'argent, et que eux ne peuvent pas dire on t'a remboursé, s'il n'y a pas eu 2 témoins qui ont vu le remboursement, ils ne peuvent pas dire on t'a remboursé. Donc nous dit la Gemara, lorsque eux vont dire mais on a donné cet argent à Shimon, on ne devrait pas les croire, puisque s'ils n'ont pas remis l'argent à Shimon, donc ils devraient rendre l'argent à Réhouven. Et ils vont être embêtés s'ils mentent, s'ils ne veulent pas rendre cet argent à Réhouven, ils vont être obligés donc d'apporter des témoins qu'ils ont rendus à Réhouven. Donc peut-être qu'ils risquent de mentir et de dire qu'ils ont donné à Shimon, parce que s'ils ne témoignent pas qu'ils ont donné à Shimon, Réhouven va réclamer l'argent et eux ne peuvent pas dire on t'a remboursé. Donc si on considère qu'en général,
Lorsqu'on emprunte de l'argent devant deux témoins, il faut rembourser devant deux témoins. Donc là, on peut considérer que lorsque Rouven a donné cet argent aux deux shluchim, c'est comme s'il leur a prêté de l'argent. Et donc, eux n'ont pas le choix. Ou bien ils donnent l'argent à Shimon, ou ils doivent rendre à Rouven. Si ils ne disent pas qu'ils ont donné l'argent à Shimon, ils vont être obligés d'apporter des témoins qui sont rendus à Rouven, ceux qu'ils n'ont pas, donc Alenogim Beidout, ni nous. Donc le fait de dire, on a payé, on a donné à Shimon, ils sont Noga Beidout, ils sont concernés par leur témoignage, dit Amrelo Parana, parce que s'ils disent on n'a pas remboursé, Hamar Léou, alors Rouven va leur dire, vous n'avez pas remboursé à Shimon, Parouni, remboursez-moi mon argent. Elle a Léolam, alors l'Agma a dit, on est obligé de dire qu'à savoir Amalvé Travero Beidim, En Tsarich Leforo Beidim. Donc celui qui emprunte de l'argent devant des témoins n'est pas obligé de le rendre devant des témoins. Il peut dire je t'ai rendu cet argent. Et donc c'est pour cela que dans Dîner Mamonot, lorsque Rouven donne de l'argent à deux personnes pour rendre cet argent à Shimon, lorsqu'ensuite ils vont dire on a rendu à Shimon, on leur fait confiance. Pourquoi ? Parce que si vraiment ces deux témoins voulaient mentir, ils auraient pu lui dire, mais on t'a rendu cet argent, parce qu'ils ne sont pas obligés de le rendre devant des témoins. Et donc, Migo de Yachlel et Mema, puisqu'ils pouvaient dire, à Adrin ou les Lové, on l'a rendu à Rouven ou Lové, donc, Yecholim les Mema, Paranel les Malvé, on peut les croire, ils peuvent dire, on l'a donné aux Malvé, ils ne sont pas nos Gimbedut, puisque de toute manière, s'ils veulent mentir, ils peuvent dire, mais on t'a rendu l'argent, ils n'ont pas besoin d'apporter de preuves. Donc, on parle dans le cas où il n'y a pas eu de shtar, puisque s'il y a un shtar, il y a donc des preuves, il faut. C'est un shova, bien que dans la Gemara, il y a une autre suga, lorsqu'on emprunte bishtar, est-ce qu'on peut dire parati j'ai remboursé? La lacha, c'est qu'on peut dire parati j'ai remboursé, même s'il y a un shtar. Et la Gemara termine, V'ashtad et tekun rabanan shuvat eset, et maintenant que les chachamim ont institué une shuvat eset, c'est-à-dire que min Torah la shua, c'est seulement modé b'miktsat. Rouven réclame à Shimon, lui dit tu me dois 100, Shimon dit non, je te dois que 50, il doit jurer min Torah. Lorsque Rouven réclame de l'argent, Shimon dit tu me dois 100 et Shimon dit je ne te dois rien du tout, min Torah, il n'y a pas de choix. Mais les Chachamim ont dit il faut jurer. Donc la Gemara nous dit maintenant que les Chachamim ont institué la Shua Teset, et que même lorsqu'on n'est pas modé b'miktsat, on peut le faire jurer. Donc la Gemara nous dit même si on pense qu'un malvé travero bedim en tsarich leforo beidim, malgré tout, ils resteront nogim beidut. Pourquoi ? Parce que lorsque Rouven a donné cet argent à ces deux personnes pour rembourser Shimon, s'ils n'ont pas donné cet argent à Shimon, ils vont devoir rendre des comptes à Rouven. On va leur dire où est cet argent. Eux, c'est vrai qu'ils peuvent dire on t'a remboursé, on n'est pas obligé d'apporter des témoins qu'on t'a rendu cet argent. Mais Rouven peut les faire jurer. Donc on craint que peut-être les témoins vont mentir et vont dire on a donné à Shimon pour pouvoir éviter la choix que Rouven risque d'exiger. Même si ce sont des voleurs, mais ils ne vont pas jurer à faux. Donc maintenant, comment vais-je faire? La Gemara nous dit, eh bien, Mishtabe anedim di avinale, Mishtabe malvé de l'oshakile, ou parale lové les malvé. C'est-à-dire, comme explique Rashi, puisque maintenant, Réhouven a envoyé deux témoins, deux shluchim, qui vont être aussi témoins, deux shluchim pour rendre de l'argent à Shimon. Ces deux personnes ne peuvent pas aujourd'hui témoigner qu'ils ont rendu à Shimon. Pourquoi? Parce que même si on pense qu'un malvé chavero bedim et tsaro leforo bedim, mais en témoignant ils évitent une chevoie, donc ils risquent de mentir. Donc comment va-t-on faire dans ce cas-là? Eh bien on va dire ainsi. Mishtabe aneidim diavnale. Les témoins vont jurer qu'ils ont donné à Shimon. Puisque Réhouven leur a fait confiance, eh bien eux vont jurer, c'est cette chevoie T7, ils vont jurer qu'ils ont donné à Shimon. Ensuite, Shimon lui dit qu'il n'a rien reçu. Donc Shimon peut aussi dire, mais moi je ne fais pas confiance à ces deux témoins, ces deux personnes, ces deux shluchim qui ont juré. Ce sont des menteurs, ils ont juré à faux. Donc Shimon, lui, mishtaba malvé de l'oshakile, lui va jurer qu'il n'a rien pris. Donc nous avons ici les deux témoins qui vont jurer, les deux shluchim, qui vont jurer, on a remboursé à Shimon. Shimon lui jure qu'il n'a rien reçu. Et à ce moment-là, parallèle au les malvé, Réhouven est obligé
de rendre à Shimon l'argent. C'est le principe, on appelle Rashi de Chenvani Alpin Kasso, c'est-à-dire un homme qui dit à l'épicier, tu vas donner pour tant de marchandises à un tel et je te rembourserai. Ensuite, l'épicier vient réclamer son argent et ce un tel dit, je n'ai rien reçu. Quel est le din? C'est que l'épicier va jurer qu'il a donné cette somme, cette valeur à un tel, ce un tel va jurer qu'il n'a rien reçu, mais le balabait est obligé de payer au Chenvani. Donc de même, on fera dans ce cas-là. Donc la Gemara, la conclusion ici était que Shliach Naaseed, dans les Kiddushin, dans les Girushin, même dans Dîner Mamonot, sauf que pour Dîner Mamonot, dans le cas où Réhouven vient rembourser sa dette et donne de l'argent à deux personnes pour remettre cet argent à Shimon, les deux personnes ne peuvent pas témoigner et dire on a remboursé cet argent à Shimon, puisqu'aujourd'hui il est à Shvat Eset, Réhouven risque de les faire jurer. Donc le din est que eux peuvent jurer qu'ils ont donné à Shimon, Shimon va jurer qu'il n'a rien reçu et Réhouven devra rembourser, d'après lui encore une fois, donner cet argent pour Shimon. La Gemara continue et nous reprenons dans la Mishnah, nous avons vu Aish Mekadesh et Bito. Un homme peut marier sa fille, nous avons vu Shehi Nahara. Lorsqu'elle est Nahara, il peut être Mekadesh, recevoir les Kiddushin de sa fille. Nous avons vu que c'est même lorsqu'elle est Ktana, mais que les Chachamim ont dit Asur la Adam, les Kadesh et Bito Kshi Ktana, il faut attendre que la fille soit plus grande pour qu'elle puisse accepter ce mariage. La Gemara nous dit Kananata, nous avons enseigné là-bas dans Masechet Gitin. Nahara Meorasa, une jeune fille qui a été fiancée, c'est-à-dire une jeune fille qui a reçu des Kiddushin et que le Harous, le futur marié, veut lui donner un get, hi ve'avi amekablim et gita. Elle peut recevoir son get et le père peut aussi recevoir le get. Elle peut recevoir son get puisqu'elle est suffisamment grande, elle a ce qu'on appelle une main yad, et la Torah dit venatnan beyada. Et le père, puisque la Torah a permis au père de recevoir les kiddushin de sa fille, nous rappelle Rashi qu'il y a un ékesh entre les kiddushin et les girushin. Donc, le père peut recevoir le get de sa fille lorsque sa fille a entre 12 ans et 12 ans et demi. Mais, si c'est une ktana, nous dit Rashi, elle a moins de 12 ans, ce n'est que le père qui peut recevoir les girushin, le divorce, aussi les kiddushin, mais aussi les girushin, et la fille n'a pas de yad, ne peut pas recevoir son acte de divorce. Amar Rabbi Yehuda, mais Rabbi Yehuda n'est pas d'accord. Rabbi Yehuda dit qu'il y a un shte yadaim zochot ke'echad. Deux mains ne peuvent pas être zochim en même temps, et la avia mekabel et gita. D'après Rabbi Yehuda, la jeune fille, même si elle est nahara et qu'elle a déjà plus de 12 ans, elle ne peut pas recevoir son get, c'est seulement le père. Donc nous avons ici une marloquet entre Tanakama et Rabbi Yehuda, une nahara meorasa, entre 12 ans et 12 ans et demi. D'après Tanakama, c'est ou la fille ou le père qui peuvent recevoir le get. D'après Rabbi Yehuda, ce n'est que le père. Avant 12 ans, là ce n'est que le père qui peut recevoir le get. Après 12 ans et demi, ce n'est que la fille qui peut recevoir le get, lorsqu'elle est bogeret. On termine juste la Mishnah. Vechol she'en yichola lishmor et gita en yichola ligaresh. Une femme qui ne peut pas garder son get, si par exemple elle a perdu la raison, elle est folle, même le père ne peut pas recevoir le get. Pourquoi? Puisque Rashi nous rapporte la Gemara dans Masechet Yibamot, la Torah dit Veshilcha mi beto, il la renvoie, il la sort de sa maison. On exclut celle qui meshalcha ve'ena choseret, meshalcha ve'ena choseret, elle part et elle ne revient pas, et on exclut celle qui meshalcha ve'choseret, c'est-à-dire une femme qui a perdu la raison et elle n'a pas compris le divorce. Même une fois divorcée, elle revient à la maison. Cette femme-là, on ne peut pas la divorcer, et même le père ne peut pas recevoir de girushin, de get pour cette fille. Donc nous avons ici une marloquette entre Tanakama et Rabbi Yehuda à propos d'une nahara, d'une jeune fille entre 12 ans et 12 ans et demi, qui était bien sûr, n'oublions pas, que haroussa, que fiancée, puisque si elle était née soit, le père n'a plus de prise sur sa fille. Donc c'est une haroussa entre 12 ans et 12 ans et demi. D'après Tanakama, le père et la fille peuvent recevoir le get, et d'après Rabbi Yehuda, ce n'est que le père. Hamar Resh Lakish. Donc là, voici pourquoi on a rapporté cet enseignement, pour savoir quel en est-il pour les kiddushin, le mariage. Amar Resh Lakish. Resh Lakish n'est que machloket les girushin, kacham machloket les kiddushin.
Resh Lakish nous dit la même machloket que nous voyons ici pour le divorce, c'est la même pour les kiddushin. Donc une jeune fille entre 12 ans et 12 ans et demi, d'après Tanakama, elle peut elle-même recevoir ses kiddushin ou son père, et d'après Rabbi Yuda, ce n'est que le père. Et Rabbi Yochanan dit non, machloket les girushin, la machloket c'est pour le divorce, ça va les kiddushin, il verra kol avia veloi, mais lorsqu'il s'agit de kiddushin, ce n'est que le père et pas la fille. Mamar Rabbi Yosef Rab Chanina, et Rabbi Yosef Rab Chanina va expliquer Maïtama de Rabbi Yochanan alibade Rabbanan. Quelle est la raison de Rabbi Yochanan d'après Rabbanan? Puisque on remarque que toute la machloket en vérité entre Resh Lakish et Rabbi Yochanan, ce n'est pas Begirushin, là ils sont d'accord, leur machloket c'est à propos des Kiddushin. Est-ce que Bekidushin, quand on dit d'Ivra Akol Avi Avelo, est-ce que les Chachamim sont d'accord avec Rabbi Yuda? Donc leur machloket en vérité entre Resh Lakish et Rabbi Yochanan, c'est d'après Tanakama, d'après Rabbanan. Pour les Kiddushin, est-ce que c'est le père qui reçoit les Kiddushin et la fille aussi? C'est ce que pense Resh Lakish d'après Tanakama, et Rabbi Yochanan dit non, ce n'est que le père et pas la fille. Donc leur machloket, c'est la fille, Nahara, entre 12 ans et 12 ans et demi, est-ce qu'elle peut recevoir ses Kiddushin? Alors Rabbi Yosef Rab Chanina vient expliquer Maïtama de Rabbi Yochanan bade Rabbanan. Quelle est la raison de Rabbi Yochanan d'après les Rabbanan? Comment se fait-il que pour Girushin, le divorce, la fille peut aussi recevoir son guet alors que Kiddushin ce n'est que le père? L'Agma répond Girushin de Machanissat Malechutavi, à Girushin, la fille revient dans le domaine de son père. Donc Beni Ben Avia, c'est aussi bien la fille que le père. Rachid nous explique, c'est-à-dire que le père peut recevoir le guet et la fille aussi peut accepter le guet parce que c'est comme si le père lui avait donné la permission, étant donné que le père a un intérêt que sa fille revienne. Donc c'est comme si le père a accepté qu'elle prenne le guet. Mais alors que Kiddushin Mafketatzma Meshutavi, les Kiddushin où elle sort de chez son père, là c'est Avia Veloi, c'est le père et ce n'est pas la fille, c'est-à-dire le père ne permet pas à la fille de recevoir ses Kiddushin. Alors la Gemara dit ici, c'est là la raison de Rabbi Yochanan, Vare Mahamar, voici le Mahamar dans une Yebama. Une femme qui attend le Yiboum, la Torah, le Yiboum se fait par une Bia. Le frère du défunt va avoir une relation avec la Yebama, il va la prendre pour femme. Mais les Chachamim ont exigé un Mahamar, c'est-à-dire des Kiddushin. Le Mahamar, Mafket Atzma Meshutavia, elle sort à ce moment-là du domaine du père par ses Kiddushin, et pourtant, Vetna, nous avons enseigné que Ktana Mina Irusin, c'est-à-dire une petite fille de moins de 12 ans, qui est Yebama Mina Irusin, c'est-à-dire juste d'un fiançailles, c'est-à-dire que le défunt avait juste donné les Kiddushin, donc elle est encore dans le domaine du père puisqu'elle ne s'était pas mariée. Eh bien, Ktana Minaosim, Enosim Ba Mahamar et la Midatavia, on ne peut pas faire de Mahamar, sauf si le père est d'accord. On va demander la permission au père de donner des Kiddushim. Alors que la Nahara, entre 12 ans et 12 ans et demi, Ben Midatatzma, Ben Midatavia, elle-même peut décider d'accepter le Mahamar, les Kiddushim du Yiboum. Donc voici une question sur ce que nous venons de voir d'après Rabbi Yosef Rab Chanina, puisqu'on voit que lorsque la fille sort du domaine du père, malgré tout, la fille, si elle est Nahara, elle peut recevoir les Kiddushin. Alors la Gemara reprend. Voici ce que Rabbi Yosef a voulu dire. C'est vrai, on revient. Maïtama de Rabbi Yochanan, Rabbi Yosef Rab Chanina nous dit quelle est la raison de Rabbi Yochanan d'après les Chachamim, que dans Kiddushin, la fille ne peut pas recevoir les Kiddushin, alors que Girushin peut recevoir. Bien, c'est que Kiddushin de Midata Avia Velohi, étant donné que les Kiddushin, il faut le consentement de la fille. Puisqu'il faut le consentement de la fille, c'est-à-dire il faut que le makné, comme dit Rachid, celui qui se laissait acquérir, c'est la jeune fille, il faut demander son avis. Donc c'est le père et pas la fille. Pourquoi? Puisque la Torah a donné ce droit au père. Mais Girushin des Baal Kocha, puisque les Girushin se font malgré elle, le divorce. Donc là, Ben Ibn Avia, il n'y a plus de différence entre le père ou la fille, c'est-à-dire peu importe la volonté du père, étant donné que c'est malgré elle, malgré le père, donc elle peut aussi recevoir son guet. Donc on comprend, d'après Rabbi Yosef Rab Chanina, la différence, pourquoi dans les Kiddushin, la fille ne peut pas recevoir entre 12 ans et 12 ans ses Kiddushin, entre 12 ans et 12 ans et demi, alors que pour les Girushin, elle peut recevoir, simplement parce que c'est Baal Kocha malgré elle. Donc c'est malgré elle, on ne tient pas compte de la vie du père. Lorsque c'est Midata, là on recherche le date du père, puisque la Torah a donné ce droit au père. Alors l'Agma pose la question, Are Mahamar de Midata, le Mahamar
qui sont les kiddushin dans une yébama, ce sont des kiddushin, donc midata, elle doit être consentante. Et pourtant, katane beni ben avia, c'est marqué elle ou le père. Et on ne dit pas que c'est que le père. La Gemara répond, Atam, là-bas, Bema'amar de Baal Kocha ve'Rebi. En vérité, là-bas, cette Mishnah, c'est d'après Rebi, qui pense que le Ma'amar, c'est aussi malgré elle. D'Itania, comme c'est marqué dans une braïta, Ose Ma'amar be'yibamto shelom midata, un homme qui donne des kiddushin à sa yibama, sans son consentement. Rebi Omer Kana, V'chamim lo Kana. D'après Rebi, le Ma'amar est valable, ce sont des kiddushin, qui la désignent pour lui. D'après les Chachamim, lo Kana, elle n'est pas consentante. Donc on va expliquer que d'après Rebi, le Mahamar, c'est aussi malgré elle. Donc c'est malgré elle ou malgré le père. On ne tient pas compte du bien que ce soit elle ou le père, elle peut recevoir ces kiddushin du Mahamar. Et la Gemara va nous expliquer, c'est vrai qu'on a compris, on a répondu Rabbi Yochanan, on comprend aussi Rabbi Yosef et Rabbi Hanina, il nous reste juste à comprendre cette braïta, pourquoi cette marloquette entre Rebi et les Chachamim à propos du Mahamar, du Niébama. Pourquoi, d'après Rebi, le Mahamar du Niébama peut se faire même si elle n'est pas consentante, d'après Khamim seulement si elle est consentante. Maïtama de Rebi. Mais Rebi dit simplement Gabar Bibia de Yébama. Rebi va apprendre le Mahamar, qui sont les Kiddushin dans une Yébama, de la Bia de la Yébama, c'est-à-dire de la manière d'acquisition de la Yébama par la Torah, qui est par une relation, par un acte. Ma Bia de Yébama Baal Kocha, de la même manière que cette Bia c'est Baal Kocha, comme on l'apprend dans Masechet Yébamot. Hafacha, donc même si elle n'est pas consentante par la bia, elle devient sa femme. Hafacha name Baal Kocha, ici aussi, c'est Baal Kocha. C'est-à-dire que c'est malgré elle les Kiddushin. Les Chachamim disent non, Rabbanan Savri, on va la prendre ce Mahamar de Kiddushin. Ma Kiddushin midata, de la manière qu'en général les Kiddushin, il faut demander le consentement de la femme. Hafacha name de midata. Là aussi, ça doit être avec le consentement de sa femme. En vérité, on remarque que Rebi préfère apprendre le Mahamar de la bia, et les Chachamim, le Mahamar de Kiddushin. Bien que Mahamar ressemble à des Kiddushin, mais Rebi préfère rester dans le cadre de la Yébama. C'est ce que l'Agma nous dit, Bemaï Kamifligé, quelle leur marloquette, Rebi Savar Milé de Yébama mi Yébama, Velele Melaf. Rebi pense qu'il vaut mieux apprendre la Yébama de la Yébama, les choses de la Yébama, le Mahamar de la Bia, et Rabbanan Savre Kiddushin mi Kiddushin Velele Melaf. Il vaut mieux apprendre les Kiddushin des Kiddushin. Donc, nous avons ici expliqué. Nous revenons, après avoir expliqué la marloquette entre Rebi et les Chachamim, est-ce qu'on peut faire le Mahamar du Nibama malgré elle ou pas? On va reprendre et on va dire ainsi. Dans les Girushin, les divorces, nous avons vu qu'une jeune fille entre 12 ans et 12 ans et demi, d'après Tanakama, le père et la fille peuvent recevoir le guet. D'après Rabbi Yuda, ce n'est que le père. Et nous avons une marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Quel est le din pour les Kiddushin? D'après Resh Lakish, pour les Kiddushin, aussi, une jeune fille entre 12 ans et 12 ans et demi, c'est ou elle ou le père qui peuvent recevoir les Kiddushin. D'après Rabbi Yochanan, pour les Kiddushin, les Chachamim sont d'accord avec Rabbi Yuda, ce n'est que le père. On essaye de comprendre la raison de Rabbi Yochanan, puisque Resh Lakish, c'est plus simple. Elle a entre 12 ans et 12 ans et demi, donc elle a déjà plus de 12 ans. Elle a un yad, de la même manière qu'elle peut recevoir son guet, elle peut recevoir ses Kiddushin. Mais pourquoi, d'après Rabbi Yochanan, on fait une différence entre Girushin, le divorce, où elle peut elle-même recevoir son acte de divorce, entre Kiddushin, où ce n'est que le père. Donc la dernière explication de Rabbi Yosef et Rabbi Hanina, telle que l'Agma l'avait reprise, était que dans les Kiddushin, il faut le consentement de la femme. Et là, pour une Nahara, la Torah a donné ce droit au père. Et le père ne pose pas la question à sa fille. La Torah lui permet, même s'il ne demande pas l'avis de sa fille. Donc en vérité, c'est l'avis du père. Donc puisque c'est l'avis du père, et que la Torah donc, a donné ce droit au père, donc c'est le père et pas la fille qui reçoit. Alors que pour le divorce, étant donné que c'est Baal Kocha malgré elle, même si elle n'est pas consentante, elle peut être divorcée par le mari. Donc on ne tient pas compte ni de son da'at, ni du da'at du père, même si la Torah a donné ce droit au père, mais là, on ne tient pas compte de son da'at. Et donc, elle peut recevoir son guet aussi. Ça, c'est ce que la Gemara a expliqué. On a posé la question du Mahamar. On voit que dans le Mahamar, qui est les Kiddushin, chez la Yébama, dans une Nahara, elle peut elle aussi recevoir cet argent du Mahamar, alors que d'après Rabbi Yochanan, au nom de Rabbanan, ce n'est que le père. On a répondu, il s'agit d'un Mahamar malgré elle. Et donc c'est comme les Girushin, c'est ou elle ou le père. On poursuit encore quelques lignes pour terminer cette soubia.
Alors la Gemara nous dit, Achiname mistabra, c'est même logique, ce que nous venons de répondre, qu'il est kametaretz Rabbi Yochanan, ce que nous avons répondu d'après Rabbi Yochanan, que le Mahamar, il s'agit d'un Mahamar al-Kocha d'après Rebi, et ce n'est pas comme les autres Kiddushin où c'est seulement le père. Quelle est la preuve? Midekatane Sefa, puisque dans cette Braïta que nous avons rapporté, dans cette Mishnah que nous avons rapporté concernant le Mahamar, c'est marqué Mashenken Bekidushin. Donc on fait une différence entre le Mahamar et les Kiddushin. Donc on voit bien que la différence c'est que le Mahamar c'est Baal Kocha, malgré elle, donc elle peut aussi recevoir les Kiddushin. Alors que pour les Kiddushin habituels, il faut son date, ce n'est que le père. Alors demande l'Agma et l'Anima Teveti Uvdale Resh Lakish, si effectivement dans cette Mishnah c'est marqué Mashenken Bekidushin, donc on fait une différence entre Kiddushin et le Mahamar. C'est une question sur Resh Lakish, puisque Resh Lakish dit que dans les Kiddushin c'est le père et la fille. Amar Lecha Resh Lakish te répond non. Hamane Rabbi Yudaï, on dira que cette Mishnah c'est Rabbi Yuda qui lui a dit effectivement qu'il n'y a pas deux mains qui sont Zochim Ke'echat, et donc d'après Rabbi Yuda, il y a une différence, comme nous le verrons, entre le Mahamar et entre les Kiddushin. Kiddushin, c'est seulement le père, et le Mahamar, c'est même la fille. Alors demande l'Agmaï Rabbi Yuda, Mashenken be Kiddushin, Mashenken be Girushin, mais va il est. Si vraiment c'est Rabbi Yuda, puisque leur marloquette à la base était sur les Girushin, et que même dans des Girushin qui étaient malgré elle, Rabbi Yuda dit que ce n'est que le père. Donc dans le Mahamar, où on parle d'un cas qui est malgré elle, on devrait dire Machen ken begirushin au lieu de Machen ken bekidushin. Alors la répond c'est vrai, inachiname. Seulement aïde des tane Mahamar des damé les kiddushin, puisque le Mahamar ressemble au kiddushin, et on a dit c'est ou elle ou le père, donc on a voulu aussi marquer tane la même Machen ken bekidushin, on a voulu rester dans les kiddushin. Et donc Resh Lakish maintient que d'après les Chachamim, pour les kiddushin, c'est ou la fille ou le père. Dans le Mahamar, c'est ou la fille aussi ou le père. Et ce qui est marqué ici qu'il y a une différence entre le Mahamar et les Kiddushin, c'est d'après Rabbi Yehuda. Pour les Kiddushin, ce n'est que le père comme Girushin, mais Mahamar, c'est vrai que c'est différent. Et la Gemara termine vers Rabbi Yehuda, Maïshena Mahamar. Pourquoi donc dans le Mahamar on dit que c'est même la fille, alors que pour les Kiddushin, pour les Girushin, d'après Rabbi Yehuda, ce n'est que le père? Alors on répond, Oil Vezekuka Veomedet, étant donné que dans le Yiboum, elle attend le Yiboum, elle a déjà reçu les Kiddushin du premier mari, elle en attente. Donc il y a déjà un lien avec le Yabam, donc c'est pour cela qu'avec un rien, ça se termine, et donc elle peut aussi recevoir. Alors la Gemara nous dit, si tu arrives en fin de compte à cette réponse, alors le Rabbi Yochanan Namé le Tikshelecha, on peut revenir depuis le début à la question qu'on avait posée sur Rabbi Yochanan de ce Mahamar, et on peut dire Shane Mahamar Oil Skuka Vomelet, c'est-à-dire même comme on l'avait dit au début, d'après Rabbi Yochanan, il y a une différence entre Girushin et Kiddushin, mais la question qu'on avait posée que dans le Mahamar, elle peut aussi recevoir les Kiddushin, alors que Rabbi Yochanan a dit que d'après les Rabbanan, dans Kiddushin, ce n'est que le père, on répondra c'est différent, parce que le Mahamar, c'est la fin du Yiboum, donc la fin du premier mariage était déjà Skuka Vomed, donc ça peut se faire aussi par la fille. Donc ça c'est la réponse que la Gemara conclut ici pour Rabbi Yochanan. Donc nous avons vu la marloquette Rabbi Yochanan et Resh Lakish, que la Gemara a développée. Concernant le Mahamar, on a deux possibilités de réponse. On peut d'après Rabbi Yochanan répondre comme nous avons dit qu'il s'agit d'un Mahamar Baal Kocha, ou comme la Gemara avait terminé en disant que Oiz Kuka Vomedet, et pour Resh Lakish aussi nous avons une réponse puisqu'on peut dire que c'est d'après Rabbi Yehuda. Donc nous reprendrons la marloquette Rabbi Yochanan et Resh Lakish pour la suite de la Gemara. Nous poursuivons avec Morot Halacha Daf Mem Gimel. Kibud Avaim peut être partagé en trois parties. Marshava par une pensée, Bemaasé par une action, Bedibo par une parole. Nous allons définir. Une Marshava, c'est-à-dire que un homme doit penser que son père et sa mère sont importants à ses yeux, même si aux yeux des autres hommes, ils ne sont pas importants. Mais à ses yeux, à lui, ses parents doivent être parmi les gens les plus importants au monde. Et c'est ça l'essentiel du kiboud. Puisque lorsque les parents sont importants à ses yeux, à ce moment-là, il va automatiquement les respecter par une parole et par une action, comme on voit à propos du kavod d'Akadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu dit, dans votre bouche et dans vos lèvres, vous m'avez respecté, mais votre cœur est loin de moi. Donc le kibbutz d'Avaim est comparé aussi au kavod d'Akadosh Baruch Hu. Donc Bemarshava,
il faut penser dans sa tête que ses parents sont des gens très importants. Bemaasé, un homme a l'obligation de respecter son père et sa mère par son corps, par son argent, de leur donner à manger, à boire, de les habiller et de faire tout ce qu'ils ont besoin. Et il doit aussi les servir comme un homme sert son maître. Tout ce que un homme a et qu'il donne à son père et à sa mère, il doit le donner avec le sourire, avec un visage éclairé. Au contraire, si il montre un visage triste, mécontent, même s'il leur donne les plus belles choses du monde, il sera puni pour cela. Par une parole. Si un homme a besoin de demander une tova, par exemple il a besoin de demander à quelqu'un de lui rendre un service, et il sait que s'il demande ce service pour son père, c'est-à-dire lui, mais parce qu'il est le fils de son père, on écoutera sa demande, même s'il demande pour lui-même, on écoutera aussi sa demande, et bien il vaut mieux demander fais-le pour mon père, et ne pas dire fais-le pour moi, puisque ainsi il donne du kavod à son père.